Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo. Je vous fais une petite intro ajoutée au montage et c'est pour ça que le micro est pas le même. Je suis désolée, j'espère que ça va aller pour vous. Cette vidéo a été très galère à produire, donc c'est pourquoi je vous la propose en deux parties. Aujourd'hui, je vous propose d'abord l'analyse du clip et je vous propose une deuxième partie où on parlera plutôt des paroles. Voilà, j'aurais voulu la faire en une seule fois, elle durait à peu près 1 heure, mais c'est beaucoup trop galère pour mon ordinateur qui ne supporte pas cette décision. Voilà, donc je la fais en deux parties. J'espère que ce sera aussi plus digeste pour vous. Ceux qui me suivent sur les réseaux ou qui sont sur mon Discord savent à quel point ça a été une galère. Donc j'espère que vous serez bienveillants, que vous pardonnerez toutes les erreurs qu'il y a dans cette vidéo, que ce soit sur sa production, sur le format, sur la qualité, sur ce que j'ai pu dire dedans aussi. J'espère que vous serez bienveillants, voilà, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé dessus, même si il n'y paraît pas. Voilà, j'espère que ça vous plaira tout de même et j'espère qu'on pourra échanger. Et voilà, on se retrouve samedi pour la suite de la partie 2. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite analyse de French Girls, une vidéo, un clip, une musique de Dove Cameron qu'elle a sorti il y a à peu près un mois. Je vous invite à aller regarder le clip et écouter la musique avant de regarder cette vidéo pour savoir un petit peu de quoi on va parler. Si vous avez bien regardé le clip, on peut passer maintenant à l'analyse. Par souci de commodité, je vais séparer cette analyse en deux parties. Je vais d'abord analyser le clip, la vidéo, les visuels, et après, on parlera dans un second temps des paroles. Et évidemment, je vous ferai une petite conclusion à la fin sur qu'est-ce que je retiens de tous ces éléments et qu'est-ce que ça me fait dire et qu'est-ce qui m'a plu là-dedans aussi. Déjà, trois choses à noter sur les premières images du clip. Quand on regarde la tenue et le maquillage de Dove sur les premières images me font penser à un Pierrot, à un martyr, mais aussi à une camisole de force. Pierrot, c'est un personnage de théâtre qui est un clown triste et qui est amoureux d'un autre personnage qui s'appelle Colombine, mais elle ne l'aime pas, elle est amoureuse d'Arlequin, qui est un personnage un petit peu plus festif, plus énergique et plus gai, plus sournois aussi un peu parfois. Mais bref, il a la fougue de la jeunesse, ce que Pierrot n'a pas. Pierrot a une tristesse amoureuse. Et ce concept de tristesse amoureuse, c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup dans ce clip, cette musique, cette vidéo. En tout cas, je vais beaucoup évoquer la tristesse amoureuse. Et donc, c'est pour ça que je pense que vous parler de Pierrot n'est pas tout à fait impertinent. Même si je pense pas que ce soit voulu, mais ça pourrait l'être, parce qu'après tout, Pierrot, c'est du théâtre, c'est vraiment une référence artistique qu'on pourrait dire classique. Voilà, quand je dis classique, c'est pas les règles du classicisme évidemment, mais quelque chose de traditionnel, connu, reconnu, que tout le monde a plus ou moins acquis. Quand je parle de Pierrot, je parle du costume qui est blanc avec des manches trop longues, un petit peu évasées, un peu trop longues pour Dove, mais aussi du maquillage blanc qu'elle peut avoir. Quand je parle de martyr, je parle d'un autre élément du costume. Si vous le regardez bien, on a une croix sur sa poitrine. Déjà, la croix, c'est une référence à Jésus-Christ, à la religion, au martyr, à la torture, mais aussi le fait qu'elle soit placée au niveau de la poitrine, ça représente un petit peu le fait de faire la croix, mais aussi elle est en métal rigide et on dirait que ça l'empêche un petit peu de bouger et que ça la contraint dans ses mouvements, donc que ça l'étouffe un petit peu. Le principe de mettre quelqu'un sur une croix, c'est un principe, c'est une technique de torture qui a pour but de provoquer l'étouffement par le fait d'être suspendu sur cette croix. Placer une croix sur la poitrine qui donne cet effet d'étouffement, ça évoque la technique de la croix comme technique de torture.
Et donc je pense que c'est une référence encore plus évidente au Christ. Le Christ à retenir, c'est un martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui va se sacrifier alors qu'il n'a rien commis, qu'il est totalement innocent, mais qui va se sacrifier pour l'honneur, le nom, le bonheur des autres. Dans tout ce clip et toute cette musique, on va voir l'idée de Muse comme un martyr qui va se sacrifier, qui va souffrir pour le poète. Et au-delà de ça, on a un peu cet aspect bizarre BDSM où c'est érotique et en même temps un petit peu bizarre, parce qu'on a cette idée d'être contraint, mais en même temps c'est un petit peu érotique quand on voit sa position, c'est très ambigu. Donc pour moi, je pense que ça représente la dualité de la muse comme étant l'amour du poète, de l'artiste, mais aussi le fait qu'elle soit sacrifiée, la douleur, la souffrance, d'où le côté un peu BDSM du truc. Et quand je parle de camisole de force, si on reprend l'idée du poète antique, le poète antique, c'est celui qui va être inspiré par les dieux, avec l'intermédiaire de la muse. Il est fou, il est incompris, parce que justement, il est inspiré directement des dieux, et que du coup, personne ne le comprend. Et donc, c'est un fou, et donc, camisole de force. Il y a dans cette partie, je pense, un petit foreshadowing de la part de Dove. Dans son précédent clip, Too Much, quand elle fait des performances live, elle est, au début de la performance, sa tête est positionnée confondue autour de plein d'autres masques, des visages en plâtre. Et le visage en plâtre, dans ce clip, la French Girls, il est partout. Dans le clip de French Girls, elle regarde le masque, puis après, elle nous regarde nous, elle regarde la caméra, un petit peu en nous disant « Vous voyez le masque ? Vous voyez ? Je vous avais prévenu, on allait le revoir ce masque. » Ensuite, si on avance un petit peu, on a un procédé au niveau du visuel, pas dans ce qui est filmé, mais comment c'est monté, que je trouve très intéressant. Vous allez le comprendre, dans ce clip et cette vidéo, les références artistiques, culturelles sont évidentes. Des références plutôt européennes ou même françaises, French Girls, donc à l'art français, et un principe d'art qui n'est pas forcément que français mais qui est beaucoup utilisé, c'est le triptyque. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'idée de séparer une œuvre d'art en trois. Généralement c'est une œuvre picturale, un tableau, séparé en trois, avec, si je dis pas de bêtises, c'est rattaché à la religion chrétienne, avec trois parties, une partie pour le paradis, une partie pour la vie sur terre et une partie pour l'enfer. C'est pas toujours le cas, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc on a vraiment cette idée de œuvre picturale séparée en trois. Et qu'est-ce qu'on a dans le clip au niveau du montage ? On a une partie où c'est séparé en trois. Et oui, référence non pas à une œuvre d'art, mais à un format et à une façon d'organiser une œuvre d'art. Tout comme le masque, finalement. Le masque en plâtre, c'est pas une référence à une sculpture particulière, mais c'est une référence à la sculpture en tant que telle. Et qu'est-ce qui se passe dans les paroles au même moment que cette séparation en trois ? On nous parle de Paris Pyramid. Les pyramides, c'est des triangles. Les triangles, il y a trois côtés, trois, comme un triptyque. On a une corrélation entre les paroles et le montage. Ensuite, à noter, dans le clip, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a une batte de baseball avec des barbelés et elle frappe le masque en plâtre. Elle le brise. On va analyser tout ça. Déjà, la batte de baseball avec les barbelés. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? De mon côté, je suis allée faire des recherches. Je me suis dit, à mon avis, c'est une référence à un objet de torture. Et donc, j'ai cherché à voir s'il existait des méthodes de torture, peut-être du Moyen-Âge ou de la Renaissance, puisque c'est des œuvres de cette période-là auxquelles on fait référence surtout dans cette musique. Est-ce qu'il y a une référence que j'ai pas ? On va regarder. Et puis, je m'arrête un petit peu. Je me dis, mais est-ce que tu creuserais pas un petit peu trop là ? Parce que quand on regarde, en fait, il n'y a pas besoin de regarder, c'est une batte de baseball. Oui, les battes de baseball, à mon avis, j'ai pas besoin de faire de recherche, ça n'existait pas au Moyen-Âge ni à la Renaissance. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus proche de nous. Oui, vous avez la référence. Oui, c'est une référence à The Walking Dead.
Pourquoi The Walking Dead ? Eh bien, parce que dans cette série, il y a un personnage qui s'appelle Negan, qui a une batte de baseball entourée de barbelés. Est-ce que ce serait pas ça la référence ? Parce que déjà, c'est une référence artistique, vu que c'est une œuvre cinématographique. Déjà, premier point. Et second point, une batte de baseball avec des barbelés. Bon, à mon avis, la référence est évidente. Je vous avoue, je n'ai pas vu la série, mais je connaissais quand même cet élément. Et donc j'ai fait quelques petites recherches sur cette batte de baseball, et j'ai vu qu'elle avait un nom. C'est celui de la femme de Negan. Là, c'est un objet de torture, de menace, qui porte le nom d'un être aimé. Est-ce qu'on n'aurait pas une référence ici entre l'objet de torture, la souffrance, la douleur, et l'être aimé ? L'idée d'un martyr qui souffre par amour pour quelqu'un d'autre. Cet objet sert comme objet de torture et en même temps, c'est un objet d'amour. Et là, on a un renversement. C'est pas la femme qui va être torturée, mais c'est elle qui devient l'objet de torture. C'est l'amour qui devient l'objet qui fait mal et qui fait souffrir. Et en même temps, Dove demande à ce qu'on se souvienne d'elle en échange de se donner entièrement à son poète. Donc on a un petit peu cette idée-là aussi, de se sacrifier en échange du souvenir. Et ça, c'est un concept dont on va parler, le memento mori, qui veut dire « souviens-toi que tu vas mourir », qui trouve une alternative. Donc on va tous mourir, oui, on va finir par disparaître, mais on reste immortel si jamais un poète veut bien faire de nous une œuvre d'art. Là, c'est un petit peu la même chose. Lucille est morte, mais elle existe toujours à travers la batte de baseball qui porte son nom, même si c'est un petit peu glauque, parce que du coup, c'est pas une œuvre d'art, mais c'est plus une arme. Mais en soi, son souvenir existe toujours, parce que dans son amour, Negan l'a changé en une œuvre d'art. Ensuite, on a une pause où Dove se tient de cette façon. Et à mon avis, c'est une référence picturale évidente. Donc, soit une référence à une peinture, soit une sculpture. Mais j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui existe où le personnage a vraiment exactement la même position. Mais j'ai pas trouvé. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à la partager, parce que de mon côté, je suis un petit peu frustrée de ne pas la retrouver. Mais au-delà de ça, le fait qu'une femme porte une tête décapitée dans ses mains, donc le masque, on le prend pour une tête décapitée, moi ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser à une œuvre d'art qui s'appelle Fille de Thrace portant la tête d'Orphée sur sa lyre. Si je vous explique, le mythe d'Orphée, c'est un mythe antique dans lequel Orphée est amoureux d'une femme qui s'appelle Eurydice. Ils font un petit pique-nique, Eurydice se fait mordre par un serpent, elle meurt. Et donc le petit Orphée, qui est un poète, qui a une lyre et qui fait des jolies chansons, se dit « Non, mais moi, Eurydice, je l'aime, je vais aller la chercher jusque dans les enfers. » Donc c'est ce qu'il fait. Et après son périple, il arrive devant Hadès et lui demande à récupérer l'amour de sa vie. Hadès lui dit « D'accord, très bien, mais à condition que tu arrives à ressortir avec Eurydice, vous refaites tout le voyage, mais tu n'as pas le droit de la regarder et évidemment, vous n'avez pas le droit de parler. Tu peux pas lui dire « Est-ce que tu es là ?» Ce serait de la triche. Donc, tu dois sortir, elle te suit. Si jamais vous sortez, elle te suit jusqu'à la fin, tu ne regardes pas en arrière pour vérifier si elle est là et qu'elle est là, il n'y a pas de problème, elle sort avec toi. Si jamais elle disparaît durant le voyage et que tu sors et qu'elle n'est pas là, elle n'est pas là, donc tant pis pour toi. Si jamais, pendant le voyage, tu vérifies si elle est là et tu te retournes, elle ne viendra pas avec toi. Orphée accepte, finalement, tout le trajet se passe bien, mais à un moment, il a un doute. Et donc, il se retourne. Et donc, c'est raté. Quand Orphée revient parmi les vivants, il est déchiqueté par les bacchantes en plein de morceaux. Et donc, décapité. Une jeune fille aurait entendu sa tête continuer de chanter, sûrement chanter en l'honneur d'Eurydice, récupère sa tête, et donc on a ce tableau avec une jeune fille qui tient la tête d'Orphée sur sa propre lyre, et donc c'est à ce tableau que je pensais. Pour revenir sur les bacchantes, celles qui le démembrent, les bacchantes, ce sont un petit peu les fanatiques du dieu Dionysos, et Dionysos, c'est le dieu de l'art dans la mythologie.
Donc on a une double référence au concept d'art avec la présence des bacchantes de ce dieu de l'art, mais aussi avec le mythe d'Orphée en lui-même qui parle de l'amour à sa muse qui lui permet de créer son art. Donc je ne sais pas si c'était une référence voulue, mais en tout cas, à mon avis, vous en parler me paraît pertinent puisque ça évoque des concepts dont on parle dans la musique. Et je trouvais ça intéressant de vous les partager. Mais aussi, ce mythe d'Orphée permet un petit rappel à un concept, celui de déchirement, de mettre en pièces quelque chose, de quelque chose qui s'effrite, avec le fait qu'il soit démembré lui-même, mais aussi dans le clip, on a beaucoup ce concept-là. Déjà, Dove, elle détruit un des masques en plâtre, mais aussi son maquillage. Des fois, elle a un maquillage avec la peau blanche qui a l'air un petit peu de s'effriter. Dans les paroles aussi. À un moment, Dove, dans les paroles, chante « So curve me to pieces ». Donc, si je traduis un petit peu, le principe, c'est de la mettre en pièces, quoi. Donc, on a un petit peu cette idée de déchirement. Donc, c'est pour ça que ça me paraissait intéressant comme comparaison. Pour résumer le concept de cette vidéo et de toute cette musique, il y a un passage du clip qui illustre très bien tout ça. À un moment où Dove a un maquillage naturel, on va dire. En tout cas, elle a la peau de la couleur de sa véritable peau. Et elle place un des plâtres devant son visage. Est-ce que ce serait pas une injonction, une demande à ce qu'on la rende œuvre d'art ? Le principe, c'est que si une muse est rendue œuvre d'art, c'est-à-dire qu'on la transforme en sculpture, qu'on en fait une peinture, et ben, quand elle va mourir, elle existera toujours à travers cette représentation d'elle. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Donc cette idée, on la retrouve dans cette injonction à transforme-moi en œuvre d'art. Parce que si on regarde bien, au début, elle a la peau de la couleur de sa véritable peau. Elle place le masque devant elle et après on a une image où elle a la peau un peu plus blanche. Et quand on regarde, la plupart des œuvres d'art, ce sont des sculptures qui ne sont pas de couleur. On utilise plutôt du marbre et le marbre c'est blanc et donc on a une sculpture blanche. Là, Dove, dans ce clip, se transforme en sculpture. On a aussi un passage, là je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Je pense pas du tout que ce soit voulu, mais Dove tient le masque en plâtre avec ses mains et on voit ses doigts. Et je trouve que les doigts, ça fait un petit peu comme une méduse inversée. Méduse, c'est un personnage de la mythologie qui a des serpents sur la tête et si on la regarde, on serait transformé en pierre. Donc on deviendrait une statue. Vous avez compris. Parce qu'on a cette idée de transformer quelqu'un en pierre. La personne en chair est mortelle, mais si elle est transformée en pierre, elle est immortelle. Il suffit juste de pas la briser. Si on la brise pas, elle existera pour toujours. Donc elle sera immortelle, en un sens. En plus, Méduse, c'est un personnage de la mythologie antique. Et la mythologie antique, c'est déjà en tant que telle des œuvres d'art, des références et des inspirations pour la Renaissance qui est la période, on va dire, la plus connue quand on parle d'œuvres d'art classiques en France, en Europe. Méduse à l'origine, ce n'est pas un monstre comme tel, c'est une femme comme vous et moi, une mortelle, qui se fait violer par Zeus dans le temple d'Athéna et Athéna n'apprécie pas trop, donc elle la transforme en Méduse. Donc là, déjà, grosse injustice. La sororité, on passe au-dessus. Vers 2 minutes 02, il y a un petit passage où Dove se griffe le visage. Je pense que c'est une référence cinématographique, mais que je n'ai pas. Je vous promets, j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé. Si jamais vous savez de quoi je parle et vous avez la référence, n'hésitez pas à la partager, ça me ferait vraiment très plaisir de savoir. Il se passe ceci. Dove se griffe le visage. Mais elle se griffe pas juste le visage. Elle se griffe de façon un peu frénétique. Quelque chose qui n'est pas contrôlé, mais qui est un peu obligé. Petite conclusion pour cette première partie. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donne envie de voir la suite où on parlera des paroles. Ça sort samedi, normalement, si tout va bien. Si j'ai réussi à résoudre mon problème et que tout se passe au mieux comme j'ai prévu cette solution.
Et on se retrouve samedi, donc si ça vous plaît pour la suite, n'hésitez pas.